mot de prière avant d'accueillir notre sœur Monique. Cher Seigneur, merci. Merci de nous assembler ici en ton nom. Papa, nous savons que tu es là, car nous avons senti ta présence et notre âme a été déjà désaltérée. Nous te prions de bénir ta servante qui va se tenir afin de nous parler de toi, ce que tu as fait dans sa vie, comment tu l'as supporté, comment tu l'as porté dans tes bras. Et Père Saint, et inviter d'autres à venir à toi afin de jouir de tes souhaits. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Je pense que Madame Monique Lépine se passe de présentation. C'est une servante de l'Éternel. Et vous allez voir, elle bouillonne de vie. Et cette vie vient de la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Sans autre forme de procès, nous avons le plaisir d'accueillir notre sœur Monique Lépine. Vous allez vous asseoir? Merci, Pasteur Élisée. Ça me fait grand plaisir d'être ici parmi vous. Et j'ai déjà visité votre pays 2 fois. La majorité d'entre vous n'étiez pas nés encore. En 1960, quand Haïti était encore la perle des Antilles, n'est-ce pas? Et aussi, en 2011, après le tremblement de terre, on m'avait demandé d'aller faire des rencontres pour le deuil. Alors, ce que j'ai fait. Je vais commencer par une parole de la Bible dans Ecclésiaste 7,14. Qui nous dit, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous savez, dans le monde, tout le monde veut voir son horoscope, hein? Ils veulent savoir l'avenir, etc., etc. Mais Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Il dit, à chaque jour, je vous donnerai ma grâce. Et ma grâce vous suffit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi ce soir, de quoi demain est fait. Comme le pasteur le mentionnait tantôt, la semaine dernière, il y avait 4 personnes ici. Cette semaine, elles ne sont plus. Pourquoi? Elles ont eu un accident, la voiture est brûlée, etc., etc. Il en est ainsi des douleurs ou des souffrances que les enfants de Dieu sont appelés à souffrir. Parce que vous savez, la vie sur terre, elle est très difficile. Mais nous sommes que de passage. Notre vie ne se passera pas ici pour l'éternité, mais au ciel. Alors, cette vie, il faut apprendre à vivre, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Je vais diviser ma présentation en 2 volets. La première, je vais vous parler de mon expérience, c'est-à-dire de mon témoignage, pourquoi je suis ici devant vous. Et la deuxième, le Saint-Esprit m'a confirmé que j'avais le bon thème. On parle de la fidélité de Dieu. D'accord? Le 6 décembre 1989. Est-ce que ça va pour toi, là? Parce que je bouge des fois. Le 6 décembre 1989. J'ai ouvert mon téléviseur comme à l'habitude. Pourquoi? Parce que c'était un mercredi et je me rendais à une réunion de prière. J'étais déjà chrétienne depuis au moins 9 ans. Et tous les mercredis, j'allais à cette réunion de prière. Mais ce soir-là, aux nouvelles, on annonçait qu'un tireur fou est entré à l'école polytechnique de Montréal, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. Quand j'ai entendu cette nouvelle à la télévision, j'étais dépassée par les événements. C'était mon alma mater, l'Université de Montréal. Et un tireur fou dans cette université, je ne comprenais pas.
Je suis arrivée à la réunion de prière et j'ai demandé à ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que le lendemain, j'apprendrais que c'était moi. Vous savez, le Seigneur, c'est pas toujours la volonté du Seigneur, mais parfois il nous arrive des coups durs dans la vie. Mais il fait toujours un temps de préparation. Dieu savait que le lendemain, j'aurais besoin vraiment d'une grâce particulière, une grâce spéciale pour apprendre cette nouvelle-là sans m'effondrer complètement. J'étais infirmière, j'organisais des journées de formation pour les infirmières et je suis retournée à ma deuxième journée de formation. Et là, j'écoutais les collègues qui parlaient évidemment de l'événement de Polytechnique. Tout le monde ne parlait que de ça. C'était quelque chose d'inhabituel et d'insensé finalement. Alors, j'écoutais les commentaires et sans trop m'impliquer dans la conversation, j'entendais les gens qui disaient « Quelle sorte de mère ça peut prendre pour mettre au monde un fils qui commet un tel geste. » J'entendais aussi, c'est sûrement une BS. Une BS, c'est-à-dire quelqu'un qui a le bien-être social, donc qui vit au crochet de la société pour des raisons particulières. J'entendais aussi des choses comme, c'est certainement quelqu'un qui n'est pas éduqué, parce qu'on ne peut pas être éduqué et faire un tel geste. Parce que la raison et les émotions, c'est deux choses, hein. Alors, toutes ces choses-là, les gens se justifiaient comme si pour eux, ils n'auraient jamais pu avoir ce drame dans leur vie. Et voilà que le soir, quand je suis retournée au bureau, 2 policiers m'attendaient pour m'annoncer que malheureusement, c'était mon propre fils qui était l'auteur de ce massacre. Mon fils. Moi, j'ai élevé seul mes enfants. J'avais laissé mon mari au début des années 70 parce qu'il était violent, il me battait. J'étais pas encore chrétienne à l'époque, mais à un moment donné, il a frappé mon fils. Et là, j'ai décidé de sortir de cette maison pour la protection de mon fils et de ma fille. Et j'ai travaillé très, très dur. Pourquoi? Parce que je devenais le soutien financier de la famille. Mon mari, ne nous ayant jamais revus depuis ce moment, en 71, n'a jamais revu ses enfants, n'a jamais payé sa pension alimentaire. Donc, il me laissait, si vous voulez, la responsabilité totale d'éduquer mes 2 enfants qui étaient en bas âge. Ils n'avaient que 5 ans, 3 ans à l'époque. Alors, j'avais un diplôme d'infirmière et j'ai décidé de relever les manches et d'aller travailler. Mais c'est très difficile pour une maman d'avoir 2 enfants, de travailler, de faire un peu d'éducation, parce que moi, je me suis dit, si je suis le soutien de famille, pour les femmes, ça prenait beaucoup de diplômes pour être en mesure d'avoir un salaire décent. Donc, je suis allée à l'université pour faire mon baccalauréat, ma maîtrise. Mais j'avais tout ça sur les épaules pendant plusieurs années. Et le soutien de famille en plus. Remarquez que le Seigneur a toujours pourvu pour un travail pour moi. Donc, c'était une bénédiction. De ce côté-là, je n'ai jamais eu de problème. Mais les problèmes sont devenus émotionnels, voyez-vous, parce que je ne comprenais pas pourquoi mon fils, que j'avais élevé du mieux que j'avais pu, avait pu commettre une telle chose. Ce sont des choses impensables. Et ça m'a pris 17 ans de réflexion avec le Seigneur pour être en mesure de comprendre un peu que je devais continuer ma vie et que je devais pardonner à mon fils, que je devais continuer aussi de l'aimer parce que c'était mon fils. Un peu comme Jésus qui sur la croix est mort. Son père a voulu qu'il vienne, c'était sa mission de mourir pour venir guérir les cœurs blessés, pour délivrer les oppressés, les opprimés, ainsi de suite. Alors moi, j'ai compris à ce moment-là
que personne parmi les êtres humains ne pouvait m'aider. Seulement le Seigneur Jésus était en mesure de comprendre ma souffrance, qui était différente des autres, et pourquoi je devais subir cette souffrance-là. Aujourd'hui, je comprends que c'était un test de foi que le Seigneur permettait dans ma vie. Dieu ne veut pas le malheur pour nos vies, mais parfois il permet certaines choses pour qu'on puisse s'accrocher à lui en vue d'un ministère futur. Vous savez, nos plus grandes souffrances deviennent parfois notre ministère. Et le ministère que j'ai aujourd'hui, c'est un ministère de consolation et d'encouragement pour les gens qui souffrent intérieurement d'injustice et qui ont besoin du Seigneur pour se relever et continuer leur route. Ceci dit, nos enfants, quand ils atteignent l'âge adulte, sont responsables de leurs actes. Quand ils meurent, ils vont devant le Seigneur et ils vont rendre compte de leur propre vie, leur propre choix. Ce n'est pas le rôle de la mère ou du père, quand les enfants sont adultes, de répondre pour leurs actions devant le Seigneur. Comprenez-vous? C'est là où j'ai saisi finalement que mon fils avait fait ses choix, des choix qui étaient malheureux, remarquez, des choix qui montraient aussi probablement de grandes douleurs émotionnelles à l'intérieur, des blessures qui n'avaient jamais été guéries. Et c'est ça des choses qu'on ne parle pas beaucoup dans la société, les blessures émotionnelles. On n'en parle pas beaucoup non plus dans les églises. Pourtant, quand on vient au Seigneur, on est régénéré dans notre esprit, mais il y a tout un processus de sanctification qui commence. Et c'est quoi la sanctification? Ça s'opère où? Dans l'âme. Et l'âme, c'est quoi? Le siège de l'intelligence, de la volonté, mais aussi de nos émotions. Et on arrive avec nos blessures chrétiennes, mais qui prend soin de nous parmi les frères et les sœurs? On devrait se soucier de ceux qui souffrent dans l'Église, de ceux qui ont des problèmes, mais pas nécessairement en leur donnant des conseils comme les amis de Job. Les amis de Job qui ont donné des conseils où ils se croyaient supérieurs à ceux qui souffraient. Pourtant, Dieu les a repris. Hein? Et ils ont dû demander pardon à Job. Et c'est suite à cette demande de pardon que le Seigneur a restauré Job et qui a probablement pardonné les amis. Quand quelqu'un souffre, puis d'une douleur profonde, un trauma, parce que c'est un trauma, on tombe en état de choc. Dans notre cerveau humain, le Seigneur a permis qu'une hormone tranquillisante se libère de notre cerveau pour qu'on puisse continuer à vivre sans s'effondrer complètement. Et pourquoi? Parce qu'il veut que nous nous relevions. Mais le Seigneur ne permet jamais qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces. Et ça, j'y reviendrai tantôt. Donc, j'ai dû subir la criminologie, l'interrogation devant les criminologues, devant les policiers qui m'ont interrogé pendant des heures et des heures. Et je vous dis, on a parlé tantôt un peu des tribunaux. Ce n'est pas un endroit où vous voulez aller. Vraiment, c'est quelque chose à éviter, les tribunaux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent avoir, c'est quelqu'un à blâmer. Mais la parole de Dieu dit que quand on souffre, c'est pas nécessairement parce qu'on est à blâmer. Quand l'aveugle a été guéri, et puis que les gens demandaient, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents? Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Ni un ni l'autre, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je suis ici devant vous pour la gloire de Dieu. Pour vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a relevé. Il m'a relevé complètement, guéri de toutes mes blessures qui étaient nombreuses. Mais pour sa gloire. J'ai perdu mon fils en même temps que les 14 victimes.
Mais vous savez, la société est ainsi faite. On a des recours ou des groupes d'aide dans la société, mais seulement pour certaines victimes, pas toutes les victimes. Les victimes directes qu'on appelle. Ce sont les familles qui ont perdu leurs filles. Et c'est bien qu'on puisse s'occuper d'elles. Mais il y a aussi des victimes indirectes. Tous ceux qui étaient en Polytechnique, j'en rencontre souvent d'ailleurs, ils étaient là, mais sont victimes indirectes. Ils ont subi quand même un trauma eux aussi. Hein? Mais il y a les parents comme moi qu'on dit victimes collatérales. Saviez-vous que la société n'aide pas les victimes collatérales? Pourquoi? Parce que nos enfants sont du mauvais côté. Mon fils était un tueur aux yeux de la société. Pourquoi? Parce que la société juge les comportements. Que le comportement. Contrairement à Dieu qui regarde le cœur. Et le cœur, Dieu le voit. J'ai compris, moi, que la société regardait mon fils dans sa dernière heure de vie. Mais il avait 25 ans. Je l'ai connu pendant 25 ans sous d'autres aspects de sa personnalité. Et je puis vous dire que Dieu connaissait aussi le cœur de mon enfant. Parce que mes enfants ont entendu parler de la parole de Dieu. Par contre, quand j'ai accepté le Seigneur, ils étaient déjà adolescents. Donc, c'est difficile pour un adolescent de voir sa mère qui ne parlait jamais de Dieu et qui, tout à coup, accepte le Seigneur et va à l'église le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi soir, comme on faisait à l'époque. Aujourd'hui, il y a un peu de relâchement, mais à l'époque, on était là 3 fois par semaine. Alors, vous comprenez que mes enfants ont eu un choc culturel. Et même si j'ai parlé du Seigneur, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont compris et ils ont adhéré. Mais mon fils est déjà allé dans une école biblique. Donc, il connaissait quand même les rudiments de la parole de Dieu, voyez-vous. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas de preuves. On ne peut pas accuser sans preuve. Par contre, si j'essaie d'avoir des hypothèses, je me dis peut-être que mon fils avait une maladie mentale que je ne connaissais pas. À l'époque, on ne diagnostiquait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde a un problème de santé mentale. Mais à l'époque, on ne faisait pas de diagnostic. C'était encore trop tôt. Alors, peut-être que mon fils avait une schizophrénie que je ne connais pas. Peut-être aussi qu'il était en psychose. Vous savez, les jeunes garçons, 25 ans, ce sont les plus à risque de faire une psychose. C'est là où ça bascule. Et c'est quoi la psychose? C'est que tu fais des choses et le lendemain, tu ne t'en rappelles plus. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes en prison qui ont fait des meurtres sans même réaliser qu'ils avaient commis un meurtre et le lendemain se réveillent en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu complètement la carte. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau humain. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas juger trop vite. Tous ces gens qui m'ont jugé, parce que j'en ai eu beaucoup de jugements, ne me connaissaient pas. Ne me connaissaient pas du tout. Ne savaient pas que j'étais chrétienne. Parce qu'à cette époque-là, je ne témoignais pas publiquement comme je le fais aujourd'hui. Alors, toutes ces paroles qui ont été dites, à tort et à travers, Dieu les a entendues. Il a recueilli mes larmes. Et un jour, je pourrai avoir cette joie et d'être dans l'allégresse, comme la parole nous dit. Il y a des émotions qui montent, évidemment, quand arrive ce genre de drame. En particulier, la culpabilité. On se sent coupable. C'est quoi la culpabilité? Pensez au verbe faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ce sont des règles
des règles qui sont établies pour le bien dans la société, mais aussi au niveau moral. Jésus nous a donné des commandements. Mais on sait maintenant qu'on est sous la grâce, mais on doit quand même continuer à appliquer les commandements. Mais on n'est pas sous la culpabilité, parce que Jésus a tout payé pour nous. Aucune condamnation pour celui qui croit. Vous voyez? Donc ça, c'est autre chose. Mais dans la société, si vous avez des règles, par exemple, sur la conduite automobile et que vous roulez trop vite, on vous donne un ticket, ben, vous avez raison, vous êtes coupable. Au niveau moral, on est tous coupables, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. J'espère que vous ne pensez pas que vous êtes sans péché ici. Hein? On a tous eu besoin d'être sauvés par Jésus. Et c'est ça qui rend notre vie enrichissante. Pourquoi? Parce que quel que soit ce qu'on a fait dans notre passé, et c'est pas toujours beau, hein? Mais moi je me plais à dire que Jésus, dans son amour, est venu me chercher dans la pire version de ce que j'étais. Dans la pire. Aujourd'hui, je veux lui rendre gloire. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé. Quand j'étais désobéissante, il m'aimait quand même. Quand j'étais rebelle, il m'aimait quand même. Aujourd'hui, il m'aime encore. Et il va toujours m'aimer. Pourquoi? Parce que c'est sa nature d'aimer. Et c'est peut-être le plus grand besoin que l'être humain a besoin, d'être aimé et d'aimer. Vraiment, c'est notre besoin le plus profond. Alors, pourquoi un jeune homme fait un tel geste? Peut-être qu'il ne ressentait pas d'amour de la part de ses concitoyens. Ou peut-être de ma part à moi, je ne sais pas. Parce que vous savez, il y a tout un monde de perception qui entre en ligne de compte. Parfois, on pense qu'on n'est pas aimé parce que ça m'a ramené à mes propres blessures, à moi. On pense qu'on n'est pas aimé parce que nos parents ne nous aiment pas de la même façon qu'on voudrait être aimé. Mais est-ce que ça veut dire que nos parents ne nous aiment pas? Est-ce que ça veut dire que nos parents ne nous aiment pas s'ils nous corrigent? C'est faux. La perception, c'est une fausseté. Jésus est la vérité. C'est pour ça qu'il faut toujours aller dans la parole de Dieu pour vérifier tout ce qui se passe. Donc, la perception, c'est le verbe faire. Je fais des choses que je ne devrais pas faire ou je ne fais pas ce que je devrais faire, je me sens coupable. Heureusement pour nous, Dieu nous enlève cette culpabilité. Mais vous savez, quand arrivent des drames, c'est quelque chose que vous allez fouiller en profondeur dans la parole de Dieu pour réaliser que vous n'êtes pas coupable aux yeux de Dieu. Et ça m'a pris des années de lecture, de vérifier tous les versets qui parlaient de culpabilité. Et le Seigneur m'a dit, ne prends que ce qui t'appartient pour le corriger. Le reste, laisse-le-moi. Donc, il faut reconnaître notre culpabilité, mais il faut reconnaître aussi qu'on n'a pas toute la culpabilité, voyez-vous. Et c'est très important, parce que c'est pas parce que mon fils a fait un tel geste que moi, je deviens nul aux yeux, à mes yeux et aux yeux de Dieu. C'est faux. C'est la même chose. Donc, le verbe faire, ça amène toujours de la culpabilité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on parle à nos enfants, il faudrait parler en « je ». On exprime les émotions en « je ». Je suis désolé que tu aies eu ce mauvais comportement. Donc, tu exprimes ton émotion. Si tu dis, c'est pas bien ce que tu fais, t'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça, vous mettez de la culpabilité chez l'enfant. Et puis ça reste, hein? Juste à titre d'exemple, pour qu'on rende ça plus concret, moi, je me rappelle très bien, moi j'étais la 9e de 10 enfants dans une famille québécoise. Mes parents étaient tous très âgés quand je suis née. Aujourd'hui, ils auraient 125 ans peut-être. Alors, je suis encore une des seules survivantes sur les 10. Et je me rappelle très bien, toute jeune, j'avais 12 ans et je voulais étudier. J'étais une femme. Une femme. Ça va-tu aller à l'université, les femmes? Dans mon époque, c'était très, très, très difficile. Hein?
Mais moi, je voulais étudier. Dieu avait mis ça dans mon cœur, de vouloir étudier. Et vous savez, j'ai demandé à mon père pour payer mes études. Et mon père me répond, ça ne prend pas des grandes études pour faire le vaisselle. Voyez-vous la parole de mort qui vient sur toi? Dieu te donne un rêve et tout de suite, il est démoli. Aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père, mais à l'époque, je vous dis que je n'étais pas de bonne humeur. Mais j'ai réussi quand même à aller faire mes études. J'ai pleuré pour être pensionnaire. Pourquoi? Parce que je voulais étudier. Et c'est ce que j'ai fait. Vous comprenez maintenant la culpabilité. Hein? C'est simple ce que je vous dis, puis c'est rapide, mais au moins retenez ça, le verbe faire. Paul l'a dit lui-même, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Donc vous voyez que c'est biblique, hein? On se sent coupable. Mais heureusement pour nous, avec Jésus, aucune condamnation pour celui qui croit. Une autre émotion, la honte. La honte, c'est le verbe être. Je fais une erreur et je me sens nul. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on n'a pas tous les dons dans la vie, on n'a pas tous les talents. C'est pas parce que je ne suis pas bonne dans une affaire que je n'ai pas de valeur. Dieu a donné une valeur à tout être humain. Nous sommes tous créés par Dieu. Il dit dans le psaume 139 qu'on est des créatures merveilleuses. Mais ça, parfois, c'est difficile à voir notre propre valeur. Surtout quand arrivent des événements comme ça. Puis vous savez, la société, quand arrivent des meurtres, le regard que la société jette sur toi peut te mettre dans la honte jusqu'à vouloir passer sous le radar. Hein? C'est comme ça. Quand vous êtes là, puis que le lendemain, je n'ai pas écouté beaucoup la télévision et les journaux parce que c'est démolissant, ça peut juste te mettre encore plus dans la honte. Mais il y a des gens qui me disaient qu'est-ce qui se disait. Mais vous savez, la société juge vite quelqu'un qui commet un acte répréhensible. Mais moi, personnellement, à force d'avoir regardé la parole de Dieu, je dis nous sommes tous de meurtriers potentiels. Êtes-vous content d'apprendre ça? Un meurtrier potentiel. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, quand il a parlé sur la montagne, a dit, si tu es ton frère, si tu es ton frère, tu es un meurtrier. Puis ça vient comment, ça, la haine? Ça commence par de la frustration. Et la frustration, l'offense, c'est l'arme cachée de Satan. Une frustration, quelqu'un me dit quelque chose, une parole, ou me fait quelque chose et je me sens frustré. Osez me dire ça à moi. Hein? Je suis frustré et j'ai un désir de vengeance. Ce désir de vengeance m'amène dans la colère. La colère, je peux l'exprimer ou je peux la refouler. Si je la refoule, elle va sortir un peu comme mon fils l'a sorti. Mais si je l'exprime, ben là, je peux demander de ne pas m'endormir sur ma colère, comme le Seigneur nous enseigne. Une fois que tu as de la colère, des éclats de voix, la parole dit. Ensuite, ça va à la haine. Et la haine conduit au meurtre. Vous ne me croyez pas? Je vais vous lire quelque chose qui se trouve dans Marc, chapitre 7. Vous savez, les Juifs, ils se pensaient très bons, surtout les pharisiens, les Sadducéens. Eux, ils savaient, ils observaient la loi qui disait, mais ils oubliaient d'aimer leur prochain. Et dans Marc 7, à un moment donné, il pose à Jésus cette question, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Ça, c'est la loi. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? C'est pas ce qui entre dans ton... C'est pas ce qui... Attends un peu. Je vais te le dire d'une façon plus sensée.
Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, les meurtres, etc., etc., etc. Du cœur des gens. Donc, dans mon cœur, je dois le garder. Hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, mon cœur, il est précieux. C'est mon cœur que je donne au Seigneur. C'est pas mon corps. Le corps, c'est le temps du Saint-Esprit, mais c'est mon cœur. Quand je viendrai au ciel, c'est mon cœur que le Seigneur va regarder. Donc, protégeons notre cœur. Donc, si je parle des autres, ou si je porte des jugements sur les autres, je devrais commencer par m'examiner moi-même. On est trop prompt à regarder comment les autres fonctionnent et trop peu enclin à regarder ce qui se passe en nous. Le Seigneur dit, enlève d'abord la poutre dans ton œil avant d'enlever la paille dans l'œil du voisin. Pourquoi? Parce que nous sommes tous enclins à la frustration, à la colère. Et vous avez aussi Éphésiens 4, 31 qui dit, rejetez toutes ces choses. Rejetez l'animosité, rejetez toute l'amertume qu'on peut avoir. Parce que quand on est amer, on ne sert pas la cause de Dieu. Il y a aussi la colère, et puis il y a aussi la peur. Vous savez que la peur, ça peut empêcher les gens de continuer leur vie. Moi, je connais des parents, parce que j'en ai vu beaucoup par après, des parents de meurtriers, ou des gens, parce que j'ai visité 12 prisons à date. Je vais rencontrer les prisonniers dans les prisons, les meurtriers. Et vous savez, les parents, parfois, cessent de vivre tellement ils ont honte de la conduite de leurs enfants. Mais le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur ne veut pas cela. Il t'a créé, toi, un être unique à part entière. Si ton fils, ta fille, qui sont majeurs, ont fait des choses qui te déplaisent, on verra tantôt, ce qu'il faut, c'est les confier à Dieu. Prier pour eux. Les aimer, malgré ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur les touchera si on les aime. Ceci dit, pour les émotions, j'en parle longuement dans mon livre. Il sera disponible tantôt. Mon livre s'appelle « Renaître ». Donc, c'est revenir à la vie. Hein? Mais évidemment, par la parole de Dieu. J'avais une fille qui, elle, était 2 ans plus jeune que son frère. Elle allait au collège, au cégep. Pensez-vous qu'elle se levait la main pour dire « c'était mon frère, Marc Lépine » ? Pas du tout. Mais ma fille ne s'appelait pas Lépine. Pourquoi? Parce que mon fils, c'est à l'âge de 14 ans qu'il m'a demandé un changement de nom et de prénom. Il ne voulait plus avoir aucun contact ou aucune identité avec son père, voyez-vous? Il s'est créé une personnalité différente. Marc Lépine, ce n'est pas mon fils. Mon fils s'appelait Gamil Garbi. C'était mon petit garçon, curieux, qui se vouait à devenir un ingénieur. Il avait tout ce qu'il fallait pour devenir un ingénieur en électronique, mais malheureusement, à cause probablement de blessures, de mauvaises chances dans sa vie, de mauvais compagnons, ou je ne sais trop, il a dévié de sa route pour commettre l'irréparable et entraîner avec lui, malheureusement, 14 familles dans le deuil et nous-mêmes aussi. Et changer complètement la trajectoire de notre vie. Donc, ma fille ne se levait pas. Mais pensez-vous que ma fille ne ressentait pas aussi toutes ces émotions négatives dont je viens de parler?
Mais ma fille n'avait pas cette relation avec Dieu que j'avais. Et si tu n'es pas en présence du Seigneur et en contact avec le Seigneur sur une base quotidienne, où vas-tu aller pour combler le vide de ton cœur? La drogue? Le sexe? Les médicaments? Quel que soit ce que tu prends, le travail aussi, ça peut être une porte de sortie. Toutes ces choses-là ne remplissent pas le vide de ton cœur. Seulement Jésus peut le remplir. Seulement l'Esprit de Dieu qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Autrement, on ne peut pas. Alors, ma fille, elle a commencé avec la drogue. La drogue, c'est un poison. Puis s'il y a des jeunes ici, touchez pas à ça. C'est terrible ce que ça peut faire comme malheur. Tu penses que tu vas être bien. Tu sors dans le fond, tu endors tes émotions. C'est tout ce que tu fais avec la drogue. Tu ne veux pas vivre ce que tu dois vivre. Ça te fait mal et tu vas prendre la drogue pour assouvir ta douleur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la drogue, elle est peut-être bénigne au début, mais à un moment donné, tu vas prendre de plus en plus de doses fortes. Tu vas changer, tu vas aller aux drogues dures. Et ma fille, 7 ans après que mon fils est décédé, voilà que les policiers reviennent chez moi pour m'aviser que ma fille est gravement malade. Gravement malade pour une infirmière, on sait ce que ça veut dire. Je me suis rendue à l'hôpital. Elle était déjà sous moniteur. Et je savais, parce que je venais de compléter des cours en bioéthique médicale, je savais qu'elle était sur le point de mourir. Mais dans sa grâce, le Seigneur a permis que je l'accompagne dans ces derniers instants. Et j'ai été avec elle pour les dernières 6 heures de sa vie. À lui parler de l'amour de Jésus, à lui dire combien je l'aimais. Et vous savez, quand je parlais en douceur, je pouvais voir dans le moniteur qu'il y avait une quiétude. Et je suis certaine, même si elle était déjà comateuse, qu'elle entendait. Et elle est morte en douceur dans mes bras. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce. C'est éprouvant. Mais au moins, je sais qu'elle était bien. Le lendemain, quand je me suis levée, 2 enfants, toute ma vie, j'ai travaillé dur pour les rendre à avoir une bonne éducation, commencer leur propre vie. Voilà que mon fils, 25 ans, amène avec lui 14 jeunes filles, s'enlève la vie. Ma fille, 28 ans, qui, elle, succombe pour une overdose de cocaïne. J'étais comme un vase brisé en 1000 miettes. En 1000 miettes. Je vous dis, là, j'étais chrétienne, mais brisée complètement. Et j'ai mis 17 ans avant d'être capable de vraiment me relever et de parler de cet événement-là. 17 ans où le Seigneur est venu opérer une guérison complète en moi. Ça a été long. J'ai continué à travailler parce que j'avais besoin de payer mon loyer comme tout le monde. Personne ne m'a offert un condo ou de payer pour moi, voyez-vous. Quand on est seul, hein. Mais le Seigneur a permis que mes collègues de travail m'accueillent avec dignité. Et elles ne m'ont jamais interpellée par rapport à cet événement-là. Vous savez, j'avais déjà une crédibilité quand même dans le monde infirmier. Ça faisait 35 ans que je travaillais dans ce monde-là. Et là, mes collègues de travail ont été aidants pour moi. Elles me protégeaient des journalistes. Elles me protégeaient des curieux, parce qu'il y a des curieux. Hein? Même dans l'Église, il y a des curieux. Parce qu'un jour, en 1999, 10 ans après l'événement, je suis allée en Israël pour la première fois. J'avais vraiment besoin de marcher là où Jésus avait marché avant moi. Et quand je suis arrivée à Gethsémani, j'ai vu la douleur du Seigneur.
le Jésus souffrant pour nos péchés. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a donné un dépôt et il m'a dit qu'un jour je témoignerai de son nom. On était en 99, c'était encore trop tôt pour moi de parler. En 2001, j'étais dans un état dépressif profond. J'avais 2 points de repère dans ma vie. J'allais à l'église, même si je m'essayais au début, dans le premier rang, et je pleurais du début à la fin. Mais vous savez, on est guéri même dans les louanges du Seigneur. Hein? Dans les louanges du peuple de Dieu, on guérit. Et l'autre, c'était pour mes 3 jours de travail, parce que j'étais en pré-retraite et j'allais travailler, mais je travaillais le soir. Et ça prenait toute mon énergie pour aller faire seulement 3 jours de travail. Autrement, complètement désorganisé. Le jour, la nuit, j'avais plus aucun intérêt pour la vie. Mais le Seigneur, quand tu es rendu au fond du baril, tu ne peux plus rien par tes propres forces. Jésus vient te voir. En 2001, il est venu me visiter alors que j'étais en train de mourir de chagrin. Mon âme sortait de mon corps. J'étais là à l'église, mais mon âme sortait de mon corps. Et je me suis appuyée sur une femme à mes côtés. J'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Aucune. Et à ce moment-là, le Seigneur vient et me pose une question. Qui fait battre ton cœur? Qui fait battre ton cœur? Le matin, on se lève, on a la vie, mais on ne pense pas nécessairement à ça. Sauf que moi, depuis ce jour-là, le matin, je me réveille. Merci Seigneur, parce que tu fais battre mon cœur encore pour aujourd'hui. Voyez? Remercier pour la vie. Et là, j'avais 2 chemins, la vie, la mort, un peu comme dans Deutéronome. Choisis la vie, si tu veux, ou choisis la mort. Mais j'ai choisi la vie. Pourquoi? Mais j'ai demandé au Seigneur afin d'aider des gens qui, comme moi, souffrent en silence. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. 2 ans plus tard, le Seigneur a permis que je sois dévoilée dans mon église, parce que personne ne savait. J'étais allée dans une grande église pour être anonyme, et j'entrais, je sortais, mais ce jour-là, est arrivé un événement où j'ai dû dire à la personne qui j'étais. Ça se passait dans un groupe de prière de femmes. Et là, voilà que j'ai témoigné à ce petit groupe de femmes-là qui j'étais pour la première fois. Et évidemment, le pasteur principal, quand est arrivé le 6 décembre, m'a demandé de dire qui j'étais à la grande assemblée. On était 2000 à l'époque. Et quand j'ai dit « Je suis Monique Lépine », le Seigneur m'a poussé à me lever « Je suis Monique Lépine ». Ça faisait 17 ans, 13 ans à ce moment-là, que je n'avais pas prononcé mon nom et mon prénom ensemble. Pourquoi? Je me cachais. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Il y avait des gens qui me connaissaient, mais les autres ne savaient pas qui j'étais. Ça, c'est pas écrit sur ton front, je suis la mère d'un tueur. Hein? Alors là, cette journée-là, j'ai dû témoigner. Et quand j'ai dit « Je suis Monique Lépine », premier témoignage, la honte, la culpabilité sont disparues à jamais. Le Seigneur opère des miracles. Il opère des miracles, mais il veut notre obéissance. Il veut qu'on témoigne de lui. Et moi, c'est ce qu'il me demande, de témoigner du nom de Jésus. J'ai passé, ça fait 22 ans maintenant que je témoigne, autant dans des groupes chrétiens, non chrétiens, à la télévision, n'importe où, là, dans le monde entier. À chaque fois, l'Esprit me demande de prononcer le nom de Jésus. C'est une des conditions qu'il me demande. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui m'a guéri. Et ça, les gens doivent l'entendre. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas la médecine, c'est Jésus qui m'a guéri. Alors, il y a eu une autre tuerie à Montréal en 2006, à Dawson College. Et c'est là où, finalement, j'ai prié encore le Seigneur, parce que, vous savez, les émotions remontent. Hein? Pour moi, le 6 décembre 89, c'est comme si c'était hier dans ma tête. Vous voyez? Je n'ai pas oublié rien de ce qui s'est passé ce jour-là.
Alors, le 6 décembre, j'avais encore toutes ces émotions en moi, en 2006, lors de la tuerie de Dawson. Et j'ai prié le Seigneur d'avoir un sens à ma vie. Parce que si on n'a pas de but, on va peut-être arriver ailleurs. Il faut un but dans la vie, il faut des objectifs, il faut savoir où on s'en va et avec qui on s'en va. Alors j'ai dit, Seigneur, donne un but à ma vie. Et c'est là le lendemain qu'un journaliste, qui se faisait au moins 2 ans qu'il me courait après pour une entrevue, et puis moi je disais toujours non, 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 parce que quand tu n'es pas prêt à témoigner, c'est pas le temps d'aller dire des choses. Il faut que tu guérisses avant d'aller parler. Alors, ce jour-là, je reçois encore un courriel de ce journaliste qui me demandait une entrevue, mais j'avais cette conviction de l'esprit que je serais à la télévision dans la même journée. C'est ce qui est arrivé. Après 17 ans de silence, première entrevue que j'ai donnée en 2006 à Harold Gagné. Par la suite, évidemment, quand les gens ont vu que j'ai témoigné à la télévision à visage découvert, évidemment, là, on me reconnaissait. Et là, on est venu me trouver pour écrire un premier livre. Après 17 ans, c'est le journaliste Harold Gagné qui a écrit le premier livre, qui est paru en 2008. Et j'ai choisi ce titre « Vivre ». Pourquoi? Parce que je ne veux pas être en survie. Je veux vivre la vie abondante que le Seigneur Jésus veut nous donner. Donc, ce livre-là parle plus des événements de Polytechnique. Aujourd'hui, le livre n'est plus... il n'y a plus de copies, à moins d'aller dans les livres usagés, mais il est en numérique. Alors, les gens qui sont intéressés peuvent l'acheter en numérique. Maintenant, 30 ans après, moi, je voulais laisser un autre héritage à la société québécoise. Parce que vous savez, le 6 décembre est devenu la journée internationale faite contre la violence faite aux femmes. Alors, tous les ans, moi, on me ramène cet événement-là. C'est difficile. Par contre, le Seigneur opère et donne toujours sa grâce. Alors, j'ai vraiment voulu écrire un deuxième livre que j'ai intitulé « Renaître ». Ce n'était plus seulement de vivre, mais de renaître avec les valeurs, évidemment, que Dieu nous donne. Mais je voulais que les gens comprennent aussi que être né de nouveau, ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que si on n'est pas né de nouveau, la vie, elle ne nous mène pas bien loin. On a besoin d'être né de nouveau pour avoir la guérison. Mon verset maintenant que j'aimerais vous partager, parce que vous savez, c'est pas quand tu es dans la souffrance que tu dois commencer à fouiller dans la Bible pour avoir une consolation de la part de Dieu. Il y en a qui vont faire ça comme ça, là, aller chercher un verset, mais c'est pas la façon de fonctionner. La relation avec Dieu, ça se développe à chaque matin. Et il y a un verset que l'Esprit m'a rappelé au tout début de mes souffrances. Et c'est dans 1 Corinthiens 10, 13, et j'aimerais quand même vous le lire. Et peut-être parler brièvement de ce que ça a fait dans ma propre vie. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, et ce matin, justement, on a parlé beaucoup de fidélité. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est beau ce verset. Pour moi, il m'a été donné au tout début de mes souffrances. Et je dois dire que tout au long de mes souffrances, je revenais à ce verset. Vous savez, quand on lit ça, une des façons les plus certaines de tomber dans la tentation, c'est quand on est présomptueux, on est orgueilleux. Une personne présomptueuse, c'est celle qui a une opinion trop favorable d'elle-même. La parole de Dieu nous met en garde contre une telle attitude.
dans 1 Corinthiens 1,12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Lorsqu'un chrétien devient si confiant dans ses propres forces qu'il pense pouvoir faire par lui-même face à n'importe quelle situation, il est présomptueux et en danger de tomber. Le danger n'est pas qu'il perde son salut, mais qu'il ne grandisse pas dans la sainteté et dans l'utilité pour le service de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Tout ce qui est dans l'âme, qui n'est pas encore guéri, nos blessures, il veut nous sanctifier, nous rendre saints. Remarquez que vous êtes tous saints, j'espère que vous le savez, parce que la sainteté, c'est quoi? C'est d'être mis à part pour Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a différents degrés dans la sanctification. C'est pour ça que quand j'entendais ce matin, quand on parlait de gens qui faisaient des choses répréhensibles, bien, la personne n'est probablement pas sanctifiée, elle n'a peut-être pas donné sa vie encore complètement à Dieu. Parce que la sanctification demande que tu portes ta croix à chaque jour, que tu acceptes les épreuves que Dieu t'envoie comme test. Donc, il y a des dangers à la présomption. Et ça, je vais juste vous les énumérer rapidement, parce que je vois le temps que file. Premièrement, l'idolâtrie. L'idolâtrie, là, c'est un des premiers péchés. C'est le premier commandement, d'ailleurs, Dieu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, disait Paul aux Corinthiens. Puis, c'est quoi être idolâtre? C'est adorer quel que soit n'importe quoi qui n'est pas Dieu. Que ce soit le travail, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants. Parce que vous savez qu'on peut idolâtrer nos enfants, hein? Alors, il faut faire attention. Dieu doit passer en premier. Le deuxième point, le mot tentation. On va mettre l'acétate, aucune tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Voyez ici le mot tentation en grec, c'est pérasmos. Ça veut dire épreuve aussi, test, tester notre foi. Puis humaine, anthropinos, ben ça vient probablement, le mot anthropologie doit venir de ce mot-là. Donc, toutes les épreuves que Dieu envoie ne sont jamais des incitations au mal. Jacques corrige ceux qui croyaient ça en disant que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. C'est faux. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Le nom épreuve ou tentation, c'est la même racine grecque que le verbe tenter. Dieu nous conduit souvent au travers des circonstances qui doivent nous éprouver. Je ne connais pas vos vies, mais c'est certain qu'il y en a parmi vous qui avez des souffrances à cause de leurs enfants, à cause de pas de travail, à cause de la maladie. Quelle que soit la situation, Dieu la connaît. Des revers de fortune, n'importe quoi. Le terme humaine, ben c'est humaine, ça veut dire que ça signifie une caractéristique de la race humaine. Ça veut dire quoi? Paul dit qu'il n'existe pas de tentations qui sont surhumaines ou surnaturelles. Donc, tout ce qui nous arrive, c'est humain. Et ça arrive à tout le monde. Hein? Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne souffre pas. Si on continue dans le verset, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Aucun croyant ne peut dire d'une tentation « c'était plus fort que moi ». Si vous avez les yeux sur la femme de votre voisin, c'est pas parce que c'est plus fort que vous. Voyez-vous? Dieu va toujours te donner la grâce pour résister à la tentation. Personne, pas même Satan, ne peut nous forcer à pécher. Nous péchons parce que nous le voulons bien. Jean disait que c'est soit par l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Donc,
quand on est tenté, si on regarde une deuxième fois, ce n'est pas la tentation qui est mauvaise, c'est le deuxième regard. C'est ça qui est mauvais, parce que le deuxième regard va t'amener à pécher. Mais le premier, si tu demandes à Dieu de vraiment enlever cette souillure de ta tête, de tes pensées, le Seigneur va le faire. Il peut chasser les pensées. J'écoutais hier un petit vidéo, puis il disait, moi, la nuit, surtout la nuit, parce que la nuit, on est plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Des fois, l'ennemi va en profiter pour venir te tenter de différentes façons. Alors, cette personne disait, moi, quand je m'endors, je dis toujours à Dieu, si Satan vient cogner à ma porte, vas-y Jésus, c'est toi qui vas répondre à la porte, c'est pas moi. Alors, si c'est Jésus, l'ennemi va partir, voyez-vous. Lorsque notre fidélité, parce qu'on a une fidélité nous aussi, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, la fidélité de Dieu lui-même est notre secours. Dieu ne permettra pas que nous subissions des tentations ou des épreuves auxquelles nous ne pouvons pas résister. Donc, si vous souffrez, réfléchissez et demandez à Dieu de vous donner la force de vaincre et de passer par cette tentation. La finale, finalement, du verset, avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voyez que ce n'est plus seulement nous qui devons résister, mais Dieu vient nous aider et nous donne la force, le courage, la résilience pour se relever, pour continuer notre route, pas se laisser abattre par des circonstances, mais faire confiance à Dieu par la foi. Le moyen de sortir de toute tentation ou épreuve, c'est de la traverser. Il ne faut pas que tu l'ignores, elle est là. Tu la traverses. Dieu ne nous en sort pas non plus. Il nous donne ce qu'il faut afin que nous puissions la supporter. Donc, c'est un travail que nous avons à faire. Hein? Pas juste dire Dieu, 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 là, il va tout faire. Non, non, non. Toi, tu as une responsabilité. Il y a déjà 3 moyens qui ont été prévus pour sortir ou supporter la tentation ou l'épreuve. La prière. La prière. Je répète, la prière. Ça ne va pas? Assieds-toi et reste devant Dieu. Prie. Prier, c'est lui parler de ce que tu ressens, de ce qui se passe, des difficultés que tu as. Deuxième, la confiance. Je dois faire confiance à mon Dieu. Si je ne fais pas confiance, à quoi ça sert de venir à l'église? Hein? Puis la troisième, c'est la concentration sur Jésus-Christ. On l'a dit ce matin, Jésus-Christ est mon seul soutien. Hein? Jésus. Il y a d'autres moyens que tu peux faire, mais ce sont les 3 moyens que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse résister à la tentation. À ce stade-ci, je pense que j'ai assez parlé. J'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux, faire une petite introspection. Regardez dans votre âme. Il y a des choses qui vous font mal. Mais Dieu veut vous aider à traverser ces épreuves-là. Et je vais laisser le pasteur faire l'appel. Nous vous avons déjà dit que si vous êtes là ce matin, ou bien si vous nous suivez sur réseaux sociaux, sur YouTube, et que vous écoutez tout ce que vous avez entendu ce matin, c'est que Dieu est en train de vous parler. Notre sœur Monique eut à dire qu'elle ne connaît pas votre situation. Mais vous, vous savez que vous avez besoin d'aide. Ce matin, vous êtes en bonne compagnie.
Le Saint-Esprit est là. Il est en train de vous parler. Si vous avez entendu ce témoignage, vous avez compris que la personne au milieu de tout cela, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui console, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui conseille, c'est lui qui guide et c'est lui qui transforme les circonstances. Ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu veut vous parler. Il vous a parlé. Vous avez à répondre à ce que Dieu vous a dit ce matin. Quelle réponse vous allez donner à Dieu? Est-ce que vous allez rester dans votre position? Ou bien est-ce que vous voulez venir à Christ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tandis que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée veut donner sa vie à Jésus-Christ? Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, même si vous avez toujours suivi votre père, votre mère à l'église, mais arrivé à un moment, vous devez prendre votre décision vous-même pour Christ. Est-ce qu'il y a un jeune ce matin qui veut donner sa vie à Christ? Il y a un jeune qui veut le faire? Une fille, un garçon veut donner sa vie à Christ? Veut dire ce matin, Jésus, je veux t'appartenir. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Ça fait longtemps que je fonctionne sur la foi de maman, sur la foi de papa, mais ce matin, je veux avoir mon propre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça? Et si vous nous suivez en ligne, vous voulez le faire, vous pouvez nous appeler au 514-978-9364. Ça nous fera plaisir de vous guider. Et dans ce cheminement, nous allons chanter un couplet dans « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Et je vais passer le microphone à Sœur Jetta qui va nous aider dans ce cantique, tandis que vous-même, vous êtes en train de réfléchir et de vouloir donner votre vie à Christ. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si tu résistes à trop souvent. Cher Seigneur, nous te disons merci pour cette matinée. Merci pour ta servante qui a parlé de ce que tu as fait dans sa vie. Et nous te prions pour tous ceux et celles qui sont en train de confronter des situations difficiles. Nous te prions, Père, ce que tu as fait pour notre sœur Monique, fais-le pour eux aussi. Rencontre-les. Bannis, Papa, tout esprit de culpabilité. Bannis tout esprit de honte. Mais aide tes enfants aussi à comprendre qu'il y a dans la vie ce qu'on appelle des paramètres
qu'ils peuvent contrôler et des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Et ces paramètres qu'on ne peut pas contrôler, on doit les abandonner à Christ. Lui, il sait comment les gérer. Papa, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.